Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre travail à propos de notre projet numéro un consacré pour la boîte à merveilles, roman programmé pour les élèves de sixième année. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec la suite de notre projet. La dernière fois, nous avons travaillé deux axes, la biographie au résumé général du roman. Aujourd'hui, on va voir un autre axe de travail. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les personnages de l'œuvre. Alors, le personnage numéro un, on va commencer avec le personnage numéro un. Avant de commencer, il faut savoir que il y a deux types de personnages qui sont les principaux, les personnages secondaires. Alors, on va commencer avec les personnages principaux. Le premier, c'est bien sûr le narrateur. Le narrateur, comme j'ai déjà expliqué, c'est celui qui raconte l'histoire. En arabe, Sarid, Rawi, Haki, etc. Sidi Mohammed, c'est son nom, il s'appelle Sidi Mohammed, personnage principal du roman, un enfant solitaire et rêveur. Tifl, comme on a déjà dit, c'est un enfant de 6 ans, solitaire qui anime la solitude, l'wahda, et rêveur, halim, il rêve beaucoup. La boîte à merveilles, يعني ديك العلبة اللي كانت عنده علبة العجائب واللي عليها تسمات القصة ولا المؤلف. Son seul compagnon كان الرفيق الوحيد ديالو. Il n'avait pas d'amis, Sidi Mohamed n'avait pas d'amis, contient des objets hétéroclites كان كيجمع فيه هذوك les objets ديالو الاشياء الصغيره ديالو bien sûr كيديرهم في هذه العلبه qu'il considère comme ses véritables amis وهاد الاشياء كان كيعتبرهم اصدقائه الحقيقيين. Le deuxième personnage, c'est Lalla Zoubida. Lalla Zoubida est la mère de Sidi Mohammed. Lalla Zoubida. Le récit du roman La boîte à merveilles l'a présentée comme une jeune femme. المؤلف كيقدمها كامرأة شابة âgée de 22 ans qui se comporte parfois comme une vieille femme ولكن كتصرف بحال امرأة اللي كبيرة في السن. Affirmant qu'elle fait partie de la descendance du prophète. وكتأكد ولا il dit كتقول أنها كتنتمي للسلالة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. Il a une forte croyance aux superstitions. Ce qui caractérise اللي كيميز الشخصية ديال هاد لو دوزيام بيرسوناج اللي هو لالا زبيدة الأم ديال لو ناراتور أنها كانت كتآمن بالخرافات. Le troisième personnage, c'est Ma'alem Abdeslam, le père de Sidi Mohammed, ayant la quarantaine. هو الأب ديال le narrateur Sidi Mohammed في الأربعينيات من العمر ديالو. Ce montagnard, c'est-à-dire une personne qui habite la montagne, très aimé par son fils et tisserand. Le travail ديال المعلم عبد السلام الخدمه ديالو كان ان تيسرون. هي الشخص اللي كيدير الحياكه ولا نساج يحييك etc. Alors on passe maintenant à d'autres personnages. On va commencer avec ou bien on va passer au quatrième personnage, c'est Chouafa. Tante Kenza habite le rez-de-chaussée. Chouafa ou bien la voyante, il s'appelle Kenza ou كتسكن في le rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée هو السفلي, الدار السفلية de la maison où habite le narrateur. في المنزل اللي كان تيسكن فيه le narrateur, هي تسكن في السفلي. Alors avec ses parents اللي كان تيسكن فيها مع الآباء ديالو. Elle est une voyante reconnue dans le quartier, معروفة في الحي, reconnue dans le quartier. On passe à un autre personnage, le cinquième personnage. Cette fois-ci, c'est un groupe de personnages. هي العائلة ديال دريس العواد, la famille de Driss العواد. Driss est fabricant de charrues. Le personnage de Driss, c'est le père fabricant de charrues qui صايب المحراث. Mari de Rahma et père de Zineb. هو الأب ديال une fille qui s'appelle Zineb ou الزوجة ديالو, sa femme s'appelle Rahma. Donc sa fille s'appelle Zineb et il a 7 ans, c'est-à-dire plus grande que le narrateur, le narrateur في تاب سنة, que le narrateur déteste. العلاقة بيناتهم هو أن le narrateur déteste cette fille qui s'appelle Zineb, كيكرهها, détester. Un autre groupe, c'est la famille de Fatma Bziouia. Fatma Bziouia et son mari Allal, donc deux personnages, Fatma Bziouia et son mari Allal. Allal, il travaille comme jardinier.
partage le deuxième étage avec la famille du narrateur qui comme à la famille du narrateur le deuxième étage, oui. Deuxième étage avec la famille du narrateur, Sidi Mohammed, la famille du narrateur. Un autre personnage ou bien un autre groupe de personnages, c'est la famille de la Laïcha. Alors, le roman présente la Laïcha comme étant une shérifa. Le mu'allaf ديال la boîte à merveille qui قدم la Laïcha comme étant une shérifa et une ancienne voisine de لالا زبيدة وهي كانت جارة سابقة لالا زبيدة وبيان سور كتعرفوا ان لالا زبيدة كيف ما شرحت لكم قبل هي الام ديال لو ناراتور سي لا مير دو سيدي محمد épouse de مولاي العربي دونك لالا عائشة سي l'épouse de مولاي العربي الزوجة ديالو ان بابوشي مولاي العربي بابوشي c'est-à-dire fabricant de babouche كيصايب البلاغي البابوش qui sera trompé par son associé اللي غيخونو شريك ديالو مولاي العربي غادي يخونو غادي ينصب عليه qui se mariera avec la fille du coiffeur ou مولاي العربي il va se marier ou bien il va prendre une deuxième femme غيتزوج على الزوجه ديالو اللي هي لاله عائشه غيتزوج بنت الحلاق la fille du coiffeur et on va arriver à ce personnage qui s'appelle le coiffeur Driss le teigneux donc serviteur loyal teigneux علاش كنسميو teigneux c'est relatif à la maladie اللي كان تيعاني منها في الراس ديالو donc serviteur loyal de معلم عبد السلام هو الخادم المطيع ديال المعلم عبد السلام معلم عبد السلام c'est le père du narrateur il avait l'habitude de faire les commissions et acheter les provisions de لالا زبيدة كان يقوم بالتبضع وتيجي بالتقضيه بيان سور الدار ديال لاله زبيده اللي هي لا فام دو معلم عبد السلام un autre personnage le personnage numéro 9 c'est Abdullah c'est un épicier عنده حانوت يعني شخص كي بائع بقال épicier très aimé malgré le peu de clients محبوب aimé malgré رغم العدد القليل ديال الزبناء اللي عنده سيدي محمد est fasciné par ses récits fantastiques و le narrateur سيدي محمد كان دائما كيتاثر ولا كيعجبوه هذوك لي ريسي فانتاستيك القصص الخياليه اللي كان تيحكي عليه هذا لو بيرسوناج اللي سميتو عبد الله le dixième personnage c'est le qui un homme maigre et barbu c'est-à-dire il a une barbe عنده لحية maigre c'est le maître de l'école coranique هو الأستاذ كيف ما نقول الأستاذ ديال المدرسة القرآنية اللي كان يعلمهم بيان سور المدرسة القرآنية وبيان المسيد و سيدي محمد reçoit ses enseignements البلاصة اللي كان يتعلم فيها سيدي محمد اللي هي المسيد Alors, le personnage numéro 11, c'est Sidi El Arafi. Le roman La boîte à merveilles le décrit comme un voyant aveugle. Sidi El Arafi هو voyant, chouef, aveugle, ressemblant à un sage qui شبه الحكيم من الأزمنة الماضية des temps anciens على حسب الوصف اللي عطاه le narrateur هو أنه تشبه الحكيم من الأزمنة الماضية. Il a été consulté par لالا عائشة استشرت معاه لالا عائشة إلى لالا زبيدة كتعرفوا أن لالا عائشة ولالا زبيدة ce sont des amis وكانوا des anciennes voisines ils l'ont bien sûr consulté استشروا معاه في الأمور ديالهم الشخصية et qui les a réconfortés par ses paroles واللي واساهم بالكلام ديالو وريحهم بالكلام ديالو bien sûr هذا le personnage اللي سميتو سيدي العرافي Personnage numéro 12, c'est Sidi Mohammed Ben Tahar, coiffeur qui habitait le quartier et qui a décédé avant la Shoah, ou le coiffeur dont je vous ai parlé, qui a marié sa fille à Moulay al-Arbi, le mari de Lala Aïcha. Donc le coiffeur qui habitait le quartier et qui a décédé avant la Shoah, qui se colle في الحي مع les personnages واللي توفى قبل الحدث ديال العاشوراء. Un autre personnage aussi appartenant au roman, c'est Sidi Uthman. Il s'agit dans le roman d'un vieillard, شخص عجوز, marié à لالا خديجة, متزوج une jeune femme, بواحد المرأة شابة اللي سميتها لالا خديجة, qu'il considère comme sa fille, اللي كيعتبرها كبنت ديالو.
Bien sûr, toutes ces informations-là, bien sûr, l'Aghlabiyya, vous avez lu le roman, donc vous avez trouvé ces informations-là. Donc, c'est une récapitulation. Personnage numéro 14, c'est Salama. Salama, c'est une marieuse professionnelle. Il y a c'est un marieuse, ça veut dire il marie les gens, il cherche les maris, il cherche plutôt une fille pour quelqu'un qui veut se marier ou bien le contraire. Donc marieuse هي كتزوج الناس professionnelle محترفة connue pour sa voix masculine على حسب الوصف اللي كاين في لو رومان انها الصوت ديالها ذكوري يعني تشبه للرجال. Dernier personnage c'est Zhor. Zhor c'est une voisine de Lala Aisha, جارة ديال Lala Aisha. Ou Lala Aisha, comme je vous ai déjà dit que c'est la femme de Moulay Al-Arabi et c'est une amie de Lala Zoubida que Sidi Mohammed trouve très belle. على حسب الوصف اللي عطاها Sidi Mohammed, c'est une femme très belle. Zhor c'est une femme très belle. Zhor c'était le dernier personnage. Notre vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الشيء وما تنسوش تبارطاجيو لا فيديو avec les autres وتشتركوا في القناة باش توصلوا دائما بالجديد. وان شاء الله on va se retrouver très bientôt avec la suite avec une autre vidéo اللي غنخصوها الاحداث الاساسية les principaux événements de notre roman La Boîte à Merveilles.